Ce second volet sur les astuces VBA Excel est l'occasion de découvrir une méthode originale pour apprendre les techniques de personnalisation des boîtes de messages. Elles sont destinées à communiquer avec l'utilisateur au cours ou à la fin d'un traitement VBA. Elles doivent afficher un message et un titre explicite. Elles doivent permettre à l'utilisateur d'intervenir selon le contexte avec des jeux de boutons personnalisés. Elles peuvent aussi afficher des icônes spécifiques pour rendre compte de la situation de façon plus explicite. Pour la découverte de cette nouvelle astuce VBA Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur hébergeant une feuille permettant à l'utilisateur de faire des choix de personnalisation. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, nous débouchons sur une feuille permettant effectivement à l'utilisateur de faire ses choix de personnalisation. S'il clique sur la liste déroulante en cellule B6, comme vous pouvez le voir, il peut choisir le groupe de boutons devant orner la boîte de dialogue à composer à la carte. En cellule D6, ensuite, il inscrit le message à afficher. En cellule D9, il peut personnaliser le titre de la boîte de dialogue. Et en cellule B9, une nouvelle liste déroulante lui permet de choisir l'icône graphique et représentative de la situation. Un clic sur un bouton de la boîte de dialogue répond par une valeur numérique. Ce chiffre devrait être fourni par le code VBA en cellule G5 pour l'interpréter par formule Excel en cellule fusionnée F6. Mais comment cela est-il articulé jusqu'alors? En cellule B6, la liste déroulante des groupes de boutons est bâtie sur la plage K2, K7, c'est-à-dire cette colonne à droite donc sur la feuille. Les valeurs correspondantes, les représentants, sont donnés en orange à titre informatif seulement dans la colonne précédente, c'est-à-dire la colonne J. Et sur la droite, en cellule L2, une formule réagit instantanément au choix de l'utilisateur. Grâce à la fonction équive, elle décèle la position du choix effectué dans la liste déroulante pour le groupe de boutons, donc cellule B6, dans cette liste K2, K7. Et nous retranchons une unité à ce résultat, -1 comme vous pouvez le voir, car la ligne 0 n'existe pas pour le premier bouton. La première ligne correspondante est forcément la ligne 1. Chaque icône relatant une situation est associée à un code numérique qui est un multiple de 16, en commençant d'ailleurs par la valeur 16. Et la liste déroulante en cellule B9 est construite quant à elle sur la plage N2, N5. Les transcriptions VBA numériques sont fournies en colonne M et en orange toujours et seulement à titre informatif. Et sur la droite, de la même façon, en cellule O2, cette fois, une formule exploitant de nouveau la fonction équive pour repérer la ligne du choix de l'utilisateur, donc le choix de l'icône en B9 dans cette plage N2, N5, et nous multiplions ce résultat par 16 pour fournir le numéro de l'icône choisie. Le code VBA Excel n'aura plus qu'à se servir. Toujours sur la droite, et nous allons le voir, donc plus précisément entre les colonnes Q et R, vous notez la présence d'un petit tableau attribuant une valeur numérique à chaque bouton. Ces chiffres sont effectivement les valeurs respectives retournées par le code VBA au clic. C'est une formule d'extraction qui exploite ce tableau en cellule F6 sur laquelle nous revenons, comme vous pouvez le voir ici. La fonction index analyse le tableau de ces boutons, donc le tableau Q2 à Q8, c'est bien celui dont nous venons de parler, car il est question, bien sûr, de retourner le nom du bouton. Et ensuite, eh bien, la fonction équive, qui lui est imbriquée, pour trouver la position en ligne, cherche en seconde colonne, R2 à R8, le chiffre qui est retourné par le code VBA en cellule G5. La fonction index exploite cette information pour extraire le nom du bouton et l'afficher dans une phrase concaténée. Pour créer des boîtes de dialogue dynamiquement configurées en fonction de ces choix utilisateurs, nous devons associer un code VBA au clic sur le bouton de macro qui est placé en dessous de cette cellule F6. Et pour cela, nous devons créer une procédure dans un module. C'est la raison pour laquelle, pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément module 1
pour l'activer. Nous l'avions créé par anticipation. Si aucun module n'existe dans votre environnement, il suffit de le créer en cliquant sur le menu Insertion, puis en choisissant l'option Module dans les propositions. Sa feuille de code est alors présente au centre de l'écran. C'est ici que nous devons écrire le code VBA, ce que nous faisons en créant une nouvelle procédure que nous choisissons de nommer explicitement boîte D pour boîte de dialogue. Et comme il est de coutume, nous allons commencer par la déclaration des variables, le dimensionnement, mot-clé dim, en créant une première variable que nous nommons btns pour représenter les jeux de boutons et que nous allons typer comme un byte, un entier court, puisque nous l'avons expliqué, ces jeux de boutons sont associés à des valeurs numériques très faibles, très courtes, des bytes, des entiers courts. Ensuite, et de la même façon, nous déclarons une variable que nous nommons icône et que nous déclarons elle aussi comme un entier court, puisque ces icônes sont associées à des valeurs numériques. Puis, nous avons besoin de variables pour stocker le message et le titre, donc nous les typons comme des strings, c'est-à-dire des variables de type texte. Tout d'abord une variable donc que nous nommons message et une autre que nous nommons titre, as string donc. Nous devons affecter ces variables maintenant en pointant précisément sur les cellules respectives. Ce que nous faisons dans l'enchaînement en commençant par notre variable btns qui doit prélever l'information calculée grâce à notre fonction équive en cellule L2, noter la permissivité du code VBA dans la mesure où nous pouvons directement désigner un objet de cellule par ses coordonnées entre crochets et ensuite, grâce à la propriété value, nous accédons à son contenu. Donc la formule, disais-je, en cellule L2 qui scrute le choix de l'utilisateur pour le jeu de boutons en B6, qui retrouve la position dans le tableau correspondant pour donner la valeur numérique du bouton cliqué. De la même façon, donc nous allons stocker la valeur numérique dans la variable icône en fonction du calcul opéré en cellule O2 par la fonction équive, qui va faire la correspondance avec la valeur numérique et le choix de l'utilisateur dans la liste déroulante des jeux d'icônes. Puis nous devons stocker le message dans la variable message, ce que nous faisons en pointant directement sur la cellule D6. Nous avions constaté les coordonnées de ces différentes cellules, toujours propriété value. Et enfin, nous allons stocker le titre dans la variable titre. Ce titre est inscrit par l'utilisateur en cellule D9 entre crochets et sa propriété value pour pouvoir l'affecter à la variable titre. Tous ces paramètres doivent maintenant servir à configurer la boîte de dialogue à afficher à l'écran. Et comme vous le savez, c'est la fonction VBA MSGBox qui permet de construire une boîte de messages. Elle attend plusieurs arguments. Il est donc question de nourrir ces arguments avec les variables que nous venons d'affecter et qui portent ces valeurs dynamiques de personnalisation. C'est la raison pour laquelle, nous allons procéder à la suite du code et nous devons, je vous le rappelle, réceptionner la valeur du bouton cliqué par l'utilisateur sur cette boîte de messages et le stocker dans la cellule G5. Donc nous allons affecter le contenu de la cellule G5 à la valeur retournée par la fonction MSGBox. Et sachez-le, c'est une particularité de cette fonction, lorsque nous réceptionnons le résultat qu'elle retourne, nous devons inscrire ces paramètres entre parenthèses. Si d'aventure il n'y avait pas cette affectation et que nous déclenchions uniquement le MSGBox, les parenthèses ne seraient pas désirées. Il ne faudrait pas les inscrire. Donc en premier paramètre, prompt, il s'agit du message. Ce message est issu de la feuille et il est désormais stocké dans notre variable message. Et nous lui passons. Ensuite, et comme vous pouvez le voir, IntelliSense se déclenche. Il attend en fait le code qui va représenter à la fois le jeu de boutons personnalisé, mais aussi éventuellement l'icône. Et en fait, lorsque nous souhaitons greffer à la fois les boutons et une icône, c'est une combinaison des deux valeurs numériques qui permet
de restituer cet assemblage. Et pour cela, donc, eh bien, nous allons faire appel à notre variable btns pour le jeu de boutons et nous allons lui additionner le score de notre variable icône et nous devrions obtenir le jeu de boutons choisi par l'utilisateur ainsi que l'icône choisie, elle aussi, par l'utilisateur. Enfin, en troisième paramètre, vous voyez qu'il est facultatif puisqu'il est en crochet, mais nous souhaitons vraiment personnaliser cette boîte de dialogue. Il s'agit du titre qui est quant à lui stocké dans la variable titre, donc nous lui passons et notre code est terminé. Avant de le tester, nous devons l'associer au bouton de macro de la feuille comme vous le savez. Je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de revenir sur la feuille Excel par exemple avec le raccourci Alt plus Tab, de cliquer droit sur ce bouton, dans le menu contextuel de choisir la commande affecter une macro, dans la boîte de dialogue qui suit, il convient dans la zone macro, à l'aide de la liste déroulante, de choisir ce classeur, car sinon par défaut il y a toutes les macros du modèle plus de ce classeur ouvert, et en l'occurrence ici nous faisons le tri, il n'en reste plus qu'une, il s'agit de la macro boîte dès que nous cliquons pour la sélectionner. Ensuite, nous validons avec le bouton OK et dès lors, l'association entre le bouton et la procédure VBA est faite. Dans l'enchaînement, donc, il s'agit de saisir un message en cellule D6. Quant à moi, je vais le conserver intact puisqu'il existe déjà, ainsi qu'un titre en cellule D9. Puis, il convient de choisir ici un jeu de boutons, comme par exemple oui, non et annuler, et puis une icône représentative de la situation. En l'occurrence, ici, nous posons une question, donc je vais choisir l'icône de la question. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton Tester, et comme vous pouvez le voir, la boîte de dialogue de la fonction VBA MSGBox apparaît aussitôt, et elle est effectivement personnalisée en fonction des choix émis par l'utilisateur directement depuis les cellules de la feuille. Nous retrouvons le jeu de boutons demandé, oui, non et annuler, ainsi que l'icône, en l'occurrence ici, pour la question, et puis le message personnalisé au centre de la boîte de messages et le titre dans la zone de titre. Enfin, si vous cliquez sur l'un des boutons de cette boîte de dialogue, vous remarquez que l'action interceptée par le VBA en G5 est parfaitement transcrite en cellule F6 puisque le nom de ce bouton cliqué y est retranscrit. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.